spécial, des images en provenance de Saint-Louis où dans quelques instants, Martin Brodeur va confirmer en conférence de presse qu'il accroche ses jambières, donc et qu'il prend sa retraite. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est là pour la prochaine heure avec vous et avec moi en studio, Normand Flynn et Bertrand Raymond qui ont bien connu Martin Brodeur. Messieurs, bonjour. On a répété depuis mardi, mais ça fait bizarre de voir Martin Brodeur qui, là, aujourd'hui, à Saint-Louis, annonce sa retraite, lui qui a toujours été identifié comme un membre du Devils du New Jersey. On fait ça en grande pompe, il y a un filet, même dans la ville, il y a des panneaux un peu partout qui disent « Thank you, Marty ». Ça fait spécial de voir Martin se retirer à Saint-Louis, Bertrand, d'abord. Ben, écoute, tu commences une carrière d'administrateur avec une équipe avec laquelle il n'y a aucune racine, ça fait bizarre. Comme ça faisait bizarre de le voir de ce chandail-là. Martin Brodeur n'aurait jamais dû porter un autre chandail que celui des Devils. Et tout de suite, quand on l'a vu dans le premier entraînement avec le chandail des Blues, on s'est dit, bon, peut-être que ça se passe. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est pas beau à voir quand même. Puis, tu commences avec les Blues de Saint-Louis au deuxième étage. Il y a peut-être quelque chose qui est arrivé au New Jersey qui fait que Martin Brodeur, de Dieu tout cœur, n'est pas allé directement à Devils. Normalement, la manière que ça s'est terminé aussi avec les Devils, vous l'aurez aimé terminer sa carrière-là. L'arrivée de Corey Snyder, ça fait jaser beaucoup aussi. Ben, c'est ça qui est le problème. C'est que d'un côté, c'est un joueur, un athlète phénoménal qui lui dit « je suis encore capable », que l'organisation qui dit « ben on n'est pas certain ». Là, il y a une décision à prendre. Moi, je pense que le Montréalais aurait dû être plus fort que ça. Et garder Martin une saison de plus pour pas que ce qui arrive aujourd'hui se produise. Mais il a été questionné après l'annonce de mardi, quand on a annoncé cette conférence de presse. La porte est toujours ouverte. J'espère le voir l'an prochain. Là, ce serait intéressant de voir la suite de ça. Le mal est fait. C'est ce qui est frappe. Le mal est fait parce que c'est pas le signe des Blues qu'on devrait voir aujourd'hui. Exactement. Il y a une grande pompe. Donc, on va se rendre à cette conférence de presse. L'annonce de la retraite de Martin Brodeur. Spectacular and historical day for the St. Louis Blues and frankly for the hockey world. I'm Chris Kerber, the Blues radio broadcaster. Thanks to everybody that has come in from out of town and all over Canada, frankly all over the world. We want to also make sure that we welcome everybody watching in on Sportsnet, RDS, the NHL Network, and of course also listening live on our flagship station KMOX Radio here in St. Louis. It's not every day that you once again get to welcome a Hall of Famer to the organization, and yet at the same time, when you look to who's on the stage here, you realize, well, maybe in this organization it happens a little bit more than some. Here up on the stage, we've got Al MacInnis, Bernie Federko, Brett Hall, all members of the St. Louis Blues organization. Of course, Martin Brodeur, and then the Blues president of hockey operations and general manager Doug Armstrong. You put into perspective kind of what the St. Louis Blues have sitting up here. You have Bernie Federko, who was inducted into the Hockey Hall of Fame in 2002, 1,000 games played in the National Hockey League, 1,130 points. Brett Hall in 2009, 1,269 games played, 1,391 points, 741 goals. And then, of course, Al MacInnis, a defenseman with one heck of a shot, 1,416 games played, 1,274 points. Doug Armstrong finally figured out from an alumni standpoint we needed somebody to stop these guys. And he's managed to pull this off. So, fellas, the way I look at it, 28,928 saves for Martin Brodeur is going to make scoring in the alumni games a little more difficult for you guys. But it really is a special day here for the St. Louis Blues. We had a chance to talk with Marty yesterday, and the one thing that he now knows, by taking an office job, is that he's going to have a chance to finally get his daughter Annabelle to the top of the arch, which is something she wants to see. So, Marty, apparently you're going to be able to do that during the lunch break based on the conversation he's had with Doug Armstrong. So without further ado, let me bring up Doug Armstrong. He's the president of hockey operations for the St. Louis Blues and the Blues general manager. Thank you very much. I'd like to thank everyone for coming today. Obviously, we're here to congratulate Marty on a fabulous career and wish you nothing but the best moving forward. Marty agreed to join our organization as a senior advisor to general manager. He's going to travel with our team on a daily basis. He's going to interact with our players and our coaches. Our goals are very simple here in St. Louis with this team is to prepare and be competitive to win the Stanley Cup
into as we learn and we move forward. So we're very excited to have Marty join our organization in different capacities. With that, I'm going to turn it over to Marty for some brief comments. So, welcome everyone. Thank you so much for being here. Also, I want to take the opportunity to thank everybody that's sending messages in the last 48 hours. A lot of people I didn't respond back to you guys. There's a reason for it. But all my friends over at X-Teammates and present teammates, I really appreciate the kind words. This is a great day for me. I'm excited to start a new chapter in my hockey career. It's something I've been thinking about for a long time, and just a great opportunity that the St. Louis Blues organization, Todd Stillman and Doug Armstrong, that are giving me and trusting me into doing. In the same token, this is going to be something that is going to be as close as a hockey player. I'll be able to be involved with the hockey operation and then being close to the guys and their coaches and the managers. So this is going to be a great challenge for me. Don't worry, you want to hear about my career a little bit. This is a good decision for me to make. It's been something that, throughout the year, July 1st came and didn't get really many opportunities. I was a little selective on teams that I wanted to play for, and time went by, and I was really thinking about retirement. Came November, to me it was, I wanted to play, but I knew the opportunity would have been a little harder. And finally, I got a phone call from one of the teams that were on top of my list, was the St. Louis Blues. And again, I jumped in right away. I had a blast. For the month and a half I was here, was treated with as much respect as anybody else, and they really took me in their family. And for me, that meant a lot. And when the goalie situation got healthy, and I think everybody has to understand that there was no promises from the organization towards me. They have two solid goaltenders, and so for me to come in and help them out was a great opportunity for me to get back in the game and see if I still like it and I still can play the game. And both questions were answered. I know I can play, and I know I still can have fun with this game. And to me, just the fact that they got healthy was harder for me to just stay around. I'm a competitive guy. It was hard to stay on the sideline, and that's why I decided to take my retirement. So anyway, thank you for being here. I'd love to answer some questions if anybody has questions. I'm sure there's a couple of New Jersey questions will be out there. We have two people with microphones, so raise your hand and we'll get the microphone for the other questions, please. Marty, when you took the leave of absence, and obviously you had already been contemplating retirement before then, what made your mind up that now is time to retire? Well, just because of the goalie situation, that we had conversations. I think with Army and I, we had a lot of discussion about what was going to happen in the future, and Bill was going to go with the two goalies, and then they wanted me to be around, and they welcomed me to stay around. And at one point, I just felt in the way a little bit. Like when I was making fun of these, I was just making fun of to me actually, saying it's almost dangerous for me in practice. He's not run over by the line wrestling. It's just in the way of the third goalie. And again, that's what kind of made me say, well, let's take a step back. Let's move away from the game a little bit. And they were kindly, to give me that space. And I talked to my family and my wife and my mom and all the people around me. And we took that exercise, and this is a great opportunity to have to start something new, and I'm really excited. Marty, you said when you got here that you weren't ready to quit because you wanted to close, you wanted to find closure to your career. Do you feel like you found that here? You know what? The thing about hockey for me is I'm really competitive, but I like to have fun. And I'm leaving the game with a big smile on my face. And I don't think if I would have done that last year, it would have been the case. Martin, pour les amateurs évidemment au Québec, que tu pourrais nous dire un peu tes états d'âme en français sur cette journée aujourd'hui. Quand on a une carrière comme la tienne, on se fait, je dis à des collègues, c'est le Wayne Gretzky
c'est une belle journée. Je pense que pour moi, je me fais ma carrière comme joueur de hockey, mais en même temps, immédiatement, je continue dans un autre allée, encore dans le hockey, dans quelque chose que j'adore. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose que je me sens triste, rien. J'ai joué longtemps, plus longtemps que même peut-être le monde m'a aimé de jouer. Mais j'ai adoré la ride que j'ai eue dans la Ligue nationale, puis dans mon hockey junior, puis partout. Puis c'est terminé, c'est plate un petit peu, mais je tourne la page à quelque chose d'autre que je suis vraiment excité à commencer. You guys get that? Marty over here, Tim Harder. First of all, what do you hope to achieve in your position as far as moving your hockey career, post-hockey career forward in the Blues organization? And second to that, do you have a sense of what time frame you wish to commit, knowing that your former GM in New Jersey has already made it clear that there's a place for you whenever you choose and should you choose to go? Yeah. Well, for me, it's all about learning. I think I've been on the player side for so long, and I know that side pretty well. But the management part is something that I'm going to learn, and I'm excited to have solid people around this organization that's been around management part for a long time, and having Ken Itzon as a coach that I know real well. So I think the line of communication with the people is going to be great, and I think for me it's a valuable thing to do in my first year outside of hockey, to really try to flourish and see if I'm going to like this. And the second part, I'm committed to stay here through the end of the season, hopefully as long as we can, that's for sure. And there's no commitment one way or the other that I'll go back to New Jersey or stay in St. Louis. I just want to make sure I enjoy what I'm going to do, and I'll make a decision when it's time. Oui, Martin. Justement, tu viens d'en parler un peu, donc tu vas terminer la saison avec les Blues, on verra par la suite, mais dans ton après-carrière, est-ce que tu as déjà une bonne idée de qu'est-ce que tu aimerais faire avec une équipe de temps? Ben pour moi, écoute, je pense que c'est l'opportunité que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de toucher à tout. Je vais toucher un peu aux entraîneurs, je vais toucher un petit peu comment que les grands généraux travaillent, les head scouts, le monde du dépistage. Fait que je vais être capable de toucher à beaucoup de choses que j'aurais peut-être pas touché si j'aurais été ailleurs. Fait que pour moi, ça a mis beaucoup de penchant pour la raison que je suis resté ici. Can I go with just the last one? Est-ce que les derniers jours, comment ils ont été pour toi? Parce que, évidemment, tu avais quitté les Jeux l'an dernier. Maintenant, tu as décidé de prendre ta retraite comme gardien de but dans la Ligue nationale après tant d'années. Comment ça s'est passé? Écoute, ça n'a pas été facile, mais c'est sûr que quand tu es en Floride, tu y penses un peu moins. Mais c'est vraiment quelque chose que je suis prêt, que personnellement, je suis content de passer à quelque chose d'autre. J'ai eu une très belle expérience ici. J'ai aucun regret dans n'importe quoi qui m'est arrivé durant ma carrière. Marty, what do you see your role being as the senior advisor? How do you envision yourself working with the team? Well, so for me, I think it's, I want to make sure I help the team. I think what I did when I came in about a month and a half ago is I wanted to be a leader on the team, and it's hard to do when you're a brand new guy. And I think all the players were really open about, not just the players, even the coaches, about my input. So, I felt right away that there was value in the locker room, and I don't think it will be no different as a job. For sure, I'm not dressing, I'm taking shots in the head anymore. That's the positive of it. But, I'm here to help. I'm here to learn, and I'm excited about it. Marty, within a week and a half ago, there was a sentiment within the organization that if you decided not to play, you might go back to New Jersey because of your ties. Why St. Louis? I think everyone would have understood if you went back to New Jersey. Why do you want to stay there? Well, I think for me, it's the decision that I came here. Again, I didn't know what to expect when I came here. And again, I see this organization going a long way. They're an exciting team to watch. They're extremely talented, and I was happy to be part of it. And so whenever they gave me that opportunity, I had conversation with Lou, and for anybody I think that me and Lou are not on the same page, everybody's wrong, because we've stayed in contact before I signed for St. Louis, during when I was playing, and while I was hanging out in Florida.
So that conversation, and he agreed with me that this is probably the best opportunity. It's something that he was not able to give me at this time, and I'm really excited to be here and doing that, and we'll see what that brings back. Out of curiosity, during that leave of absence, was there any contemplating going to a different team and trying to further your career as a player? Actually, I played 21 years in one organization and a month and a half somewhere else, and I didn't want to start moving around. So it's something that I didn't really look at interest outside of what the St. Louis Blues offered me. And so for me, it was not really a question to go somewhere else. Like I said, I'm leaving the game really, really happy at a block here in St. Louis. And I didn't want that experience to be overshadowed because I made a different move. And, being in the same situation somewhere else didn't really attract me that much. Marty, a lot of people looked at that number 700, and I'm sure you did too. Just your thoughts on coming up just a good short, but still an illustrious career. 690, it's not too bad. I think it would have been nice. It would have been nice to be at 700, but again, it is what it is. I wish I could have played more games with all these lockouts that killed on it. All right, thank you, guys. And Marty, before we do a photo op, in all fairness, I don't know why postseason wins don't always count towards stats. So it's really 804 career wins. So you went right past 700. All right, we got that there. We'll be breaking off for some one-on-ones. Thanks again for coming out, everybody. I know we have some of the dads in town as the Blues that have their father's trip coming up this weekend on the trip to Carolina and to Washington. And maybe it seems a rather fitting way when you hear the different camera clicks going on that maybe Marty, your dad Dennis, is taking some pictures of his own still. So congratulations again on a fantastic... Alors voilà pour le point de presse de Martin Brodeur. Avant d'aller à la pause, juste un commentaire rapide. On se disait ça pendant la conférence de presse. Il semble que c'est une conférence de presse normale, pas à la hauteur de ce grand gardien qui a été Martin Brodeur. Pas beaucoup de mots sur les Devils du New Jersey. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Moi, l'élément qui me frappe le plus dans cette conférence de presse-là, c'est le respect que les Blues de Saint-Louis accordent à Martin Brodeur. Tu sais, les bannières en ville Sainte Martin, ça vient des Blues de Saint-Louis. Il organise une conférence de presse, il amène sur l'estrade 3 des plus grands joueurs dans l'histoire de l'équipe. On le traite comme s'il avait joué là 21 ans alors qu'il a joué 6 ans. C'est l'élément qui me fait le plus plaisir pour Martin. Oui. C'est anormal, mais pour les Blues de Saint-Louis, de lui accorder un tel respect, moi je dis, ils ont de la classe. Normand, rapidement. Le contraire me reste surpris. Par contre, mais moi, ce que je suis surpris dessus, c'est un fan des Devils depuis 20 ans. T'entends rien sur les Devils. C'est absolument absent de la conférence de presse du plus grand joueur de ton histoire. Rappelle-toi, les Mickey Mouse avant, maintenant c'est l'équipe de Martin Brodeur. Il y a des grands joueurs qui ont joué là aussi. On aurait pu avoir une table de ces gars-là, mais sûrement pas à Saint-Louis. Mais j'en reviens tout simplement pas de l'absence des Devils dans une conférence de presse d'un gars qui a fait carrément changer l'histoire de cette équipe-là. Merci, messieurs. On va faire une courte pause. On est de retour tout de suite après cette émission spéciale, l'annonce de la retraite de Martin Brodeur. À tout de suite. Apprendre l'histoire de votre enfant, c'est l'aider à savoir entrer en contact avec les autres. Plus tard. Pour des trucs et conseils simples, laissez Grand P. Saint-Anne. Une femme qui fait des sacs de bouillons dans une cuisine ensoleillée. La personne sourit sur le plan de travail. Elle veut tomber sur la visite. Une femme qui porte des sacs de bouillons dans une cuisine mal éclairée. Un enfant masqué lui fait peur. Elle fait tomber ses sacs d'épicerie. Avez-vous vu la différence? Tout le monde n'en est pas capable. Voilà pourquoi nous avons la vidéo description pour les personnes atteintes de cécité ou malvoyantes. Pour en savoir plus, visitez AMI.ca ou appelez 1-855-855-1144. Présenté par l'Association canadienne des radiodiffuseurs. Les plus grandes histoires. Les moments les plus touchants. À raconter par
RDS Info. Imaginez si vous pouviez conduire autant que vous voulez, aussi loin que vous voulez. Seul Mazda, un constructeur automobile soucieux d'offrir une expérience de conduite incomparable, pouvait défier les conventions. Avec une garantie révolutionnaire qui vous permet d'aller aussi loin que vous voulez. Voici Mazda Définitif. La première garantie en son genre, si vous l'espérez là, est garantie neuve. Mazda, c'est rendu là. Le hockey des sénateurs. Stars sénateurs, toujours sur RDS 2. Une grande rencontre du Canyon européenne au Québec. Caillou Chevrolet Gilles DMC à Berthierville. Grande rencontre du Canyon européenne au Québec. Sortez des sentiers battus avec le Centre de formation professionnelle de la Baie-James. Venez bénéficier des nombreuses possibilités que vous offre l'Institut Lumière du Nord du Québec. Visitez le cscdj.ca et faites partie de la relève du domaine minier. Il y a des gens qui préfèrent vendre leur maison eux-mêmes. Il y a des gens qui préfèrent la vendre avec un courtier. Mais avec Proprio Direct, là, je peux faire les deux. Vous comprenez? Oui. Oh. Oui, papa. Proprio. Apprendre à votre enfant à dire comment il se sent, c'est l'aider à s'affirmer et à prendre sa place plus tard. Pour des trucs et conseils simples, laquegranté.com. On est de retour à cette émission spéciale, l'annonce officielle de la retraite de Martin Brodeur après 22 saisons dans la Ligue nationale de hockey, 21 avec les Devils et 7 matchs avec les Blues de Saint-Louis. Juste rapidement, rappeler quelques propos de Martin Brodeur. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il a dit « Je quitte avec un sourire maintenant », ce qui n'était pas le cas l'an dernier. Plusieurs avaient dit qu'il aurait dû prendre sa retraite l'an dernier. Il est heureux à Saint-Louis, pas un mot sur les Devils durant la conférence de presse. Et là, il devient un administrateur, conseiller senior au directeur général. Et puis, il est là pour une couple d'années. Souvent, là, un athlète professionnel va se retirer après une carrière d'une vingtaine d'années. Puis, il va avoir de la misère à finir son speech parce qu'il pleure. Parce que l'émotion est trop forte. Quand Patrick Roy a pris sa retraite, il n'y avait aucun trémolo, il n'y avait aucune âme. Et le gars savait vers quoi il s'en allait, puis il avait hâte d'y aller. Martin Brodeur, pas de trémolo non plus. Lui, il y a une job. C'est pas comme j'annonce ma retraite et je rentre dans mes terres, puis je sais pas trop ce que je vais faire demain. Il est probablement pressé, lui aussi, de se mettre au travail avec les Blues, puis d'avoir son impact dans le vestiaire, d'être consulté surtout. Hein. Tu sais, Guy Lafleur a toujours dit que Martin ne m'a jamais consulté pour rien, c'est un des grands de l'histoire. Lui, il va être consulté. Mais normalement, de l'autre côté, il a dit, on lui a posé la question, pourquoi tu prends ta retraite? Ben, il dit là, avec la situation des gardiens à Saint-Louis, c'est le troisième gardien dans une pratique, puis je vais me tasser parce que c'est toujours dans les jambes. J'allais jouer encore, puis il l'a dit, je ne veux pas le dire, mais j'aurais joué encore. Oui, c'est sûr que dans sa tête, il y avait encore le temps et la condition physique pour jouer, puis il se sentait capable. Sauf que, il a dit, il s'est un peu orgueilleux aussi, le temps je suis de côté, parce que c'est derrière les deux jeunes gardiens de but, puis il a dit, ils ont de bons gardiens de but, ils m'ont pas fait de promesses, les Blues, sur un équipe comme aussi. On verra ce qui va arriver, mais on verra, il est arrivé que les deux se sont replacés. Arlen et Elliott sont revenus en forme. Lui est gardien de but numéro 3, tu vois pas d'action. Comme tu dis, dans les pratiques, les lignes d'attaque entrent au filet, puis il vient de me faire blesser parce qu'il est dans les jambes. Normalement, la même chose qui est arrivée chez les Devils, c'est une des raisons pourquoi il est parti. Quand Corey Schneider s'est mis à occuper toute la place, toute cette année, là, les Devils de New Jersey, c'est même pas une équipe qui passe proche d'entrer dans les séries, ils font un salaud au début de la saison, puis Lamoriello aussi. Qu'est-ce que ça aurait été de le garder, là, de mieux partager le travail avec Corey Schneider, puis dire à Schneider, écoute, ce gars-là, il nous a donné son sang pour les Devils, puis on voudrait lui donner l'opportunité de se rendre à 7 ans. On va s'utiliser un petit peu moins souvent. L'année prochaine, ça sera trop tôt. Il jouera 60 matchs. L'entente que Doug Armstrong a fait avec lui Lamoriello aurait pu la prendre. Même si Martin nous a dit, pensez pas que je parle mauvais temps avec lui, aucun remerciement vers les Devils. Aucun remerciement envers... Tu sais, les gars deviennent émotifs parce qu'ils parlent de leur famille. C'est la retraite, là. Tu joueras plus, là, c'est fini, là. Mais tu vas être un membre des Blues de Saint-Louis, c'est d'accord, je te dis,